Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la troisième carte concernant la série de Noël 2017. Je vais travailler avec cette collection EcoPark que je vous ai montrée la dernière fois, donc je n'en avais que des restes d'une ancienne box de chez Tout en Colle, mais j'ai retrouvé toujours là-bas un bloc complet, donc je suis vraiment contente. Et je vais travailler aussi avec du papier craft, c'est le Nina Desert Storm. Et je vais commencer par passer un rectangle dans ce classeur de gaufrage. Alors c'est un vieux classeur que j'ai, mais qui est d'actualité puisqu'il représente des flocons. Je le passe dans ma Cuttlebug, entre mes deux plaques B, et j'obtiens une pièce de craft gaufrée. Je vais sortir le papier que j'ai choisi, à savoir ce papier lui aussi avec des effets un peu flocons de neige. Vous avez le bonjour de petit chat, je ne sais pas si vous l'entendez. Et je vais fixer ces deux feuilles entre elles. Alors tout d'abord avec un petit morceau d'adhésif, j'essaie de les aligner au mieux. Je mets donc un morceau d'adhésif au dos juste histoire de les maintenir dans le bon axe. Et je vais ensuite faire une petite couture en zigzag. Voilà, j'ai passé dans ma machine à coudre tout simplement. Je n'arrête pas la couture, de toute façon ça ne sert à rien puisque je ne vais pas utiliser toute la longueur. Je prends à nouveau un morceau d'adhésif pour fixer cette couture sur le dos de ma création. Et je vais utiliser mon die avec un petit tour festonné de mon ensemble de die Blueprint 27 de chez My Favorite Things. Il y fait longtemps que je vous l'avais sorti celui-là. Je découpe ce qui est en trop parce que sinon de toute façon ça ne passera pas dans la Cuttlebug. Et je vais donc passer tout ça, cette fois-ci entre la plaque B et la plaque C, puisque j'utilise un die. Alors, je ne l'ai passé qu'une fois, donc ça a très bien coupé le papier, il n'y a pas de souci. Ça a un peu entamé le fil, mais pas suffisamment, donc je finis la découpe avec mes ciseaux, juste pour ce qui est des morceaux de fil. Et encore, vous voyez, il y a un côté où ça s'était défait tout seul. Et je récupère ma pièce gaufrée et attachée à l'autre papier avec cette couture. Donc ça va être le fond de ma carte en fait. Et dessus, je vais rajouter divers éléments. Donc j'ai sorti un petit peu toutes mes plaques de die pour trouver toutes les petites bannières et autres éléments qui pourraient m'être utiles. Et j'ai opté, alors pas pour celle-ci qui est trop longue, mais pour une autre qui, ma foi, est trop courte. Enfin non, celle-ci va très bien, mais l'autre plus large que je choisis sera trop courte et je vais vous montrer comment je vais faire pour faire en sorte qu'elle ait la longueur que je souhaite. Donc voilà, c'est celle-ci, la plus large. Et en plus, il n'y a qu'un côté coupé en petits drapeaux, et moi je voudrais qu'il y ait les deux côtés. Et j'utilise aussi ces carrés que je trouve que je ne sors pas suffisamment souvent, qui ont une petite couture point de croix. Et je découpe à nouveau un morceau de craft. Pour les bannières, je prends dans mes chutes de papier et je vais réaliser une bannière rouge avec ce papier. Et c'est pour lui que je vais ruser un petit peu. Enfin, c'est des astuces que vous avez déjà vues, hein, rien de neuf sous le soleil, mais quelquefois, ça fait pas de mal de remontrer ces petites choses auxquelles on ne pense pas forcément. Donc ce que je veux, c'est que ça coupe du côté de la petite bannière, mais pas de l'autre côté. Donc je vais coincer mon die entre mes deux plaques en laissant le côté que je ne veux pas couper déborder. Voilà. Ce qui fait que quand je vais passer dans ma Cuttlebug, ça va me découper tout le début, voilà, mais pas la fin. Donc pour que ce soit plus clair, je vais enlever ce dont on n'a pas besoin, voilà. Et ça va m'aider aussi, alors déjà à déterminer la longueur dont j'ai besoin par rapport à ma base de carte. Ça va m'aider à recaler mon morceau de papier bien entre les bornes de découpe. Et comme tout à l'heure, je vais tout passer dans la Cuttlebug en laissant dépasser ce que je ne veux pas couper. Et du coup, je me retrouve avec un morceau de papier rectangulaire et la petite bannière des deux côtés. Et à la longueur dont j'avais besoin.
Pour la deuxième découpe, j'utilise la bannière que vous avez vue tout à l'heure et elle, il n'y a pas de problème de longueur ou quoi que ce soit, donc je vais la passer tout simplement dans la Cuttlebug après avoir choisi le papier dont j'ai envie, à savoir ce petit un peu genre écossais, voilà, que je trouve adapté à ma création. Et du coup, là, rien de bien spécial, je le passe directement dans la Cuttlebug. Pour habiller un petit peu le côté gauche, pour faire mieux ressortir le petit rectangle, je vais utiliser à nouveau un carré avec cette fausse couture point de croix, le modèle juste au-dessus de celui que j'ai utilisé tout à l'heure. Et je vais réaliser un rectangle à peu près avec la même technique que tout à l'heure, tout simplement en déplaçant mon die pour obtenir la taille de rectangle dont j'ai besoin. Vous voyez, d'un die carré, on peut arriver tout à fait à un rectangle sans problème. Je prends ces petits die flocons de neige. Alors, il y a plein de marques dont je ne me souviens pas, donc ne me demandez pas. Il y en a de très beaux. Je vous mettrai des liens sous la vidéo, comme d'habitude, pour que vous puissiez retrouver les éléments que j'utilise, ou en tout cas des éléments très similaires. Et je vais les découper dans une chute de papier aquarelle, tout simplement parce que je l'avais sous la main, que c'est un papier épais, et puis j'aime bien le grain qu'on retrouve dedans, donc je trouvais que ce serait joli sur mes petits flocons. Mais sinon, ça n'a aucun intérêt particulier que le papier soit aquarelle ou pas, puisque je vais juste mettre un petit peu d'encre dessus et pas du tout utiliser de technique à l'eau. C'est vraiment parce qu'il se trouvait là et qu'au niveau finition, il me plaisait bien. Je finis d'évider les petites parties fines avec mon perce-papier. Et je vais laisser un petit peu de côté pour l'instant tous ces éléments pour mettre en couleur les participants d'aujourd'hui. Donc ce sont ces deux planches de tampons de chez Lawn Fawn. Et je vais tamponner tout ça sur du papier Nina avec mon encre Memento et bien sûr à l'aide de ma presse de précision. Mais là je crois que vous aviez compris qu'on était inséparables toutes les deux. Donc je vais choisir ce petit bonhomme de pain d'épices. Et puis ici, la tasse de chocolat avec les marshmallows bien sûr, la petite cuillère et la petite canne de sucre à la soucoupe aussi. Oui, j'avais oublié la soucoupe. Et du coup, je place tous mes petits éléments et je vais pouvoir les tamponner en une seule fois grâce à ma presse de précision. Et ensuite, je vais faire une mise en couleur au feutre à alcool. C'est pour ça que j'ai utilisé ma Memento. Mise en couleur très très simple, avec des petits dégradés de la manière habituelle. Si ce n'est là, j'ai utilisé un seul rouge et puis un petit peu de gris pour faire les ombres sur le blanc. Il n'y a vraiment que pour la tasse et la soucoupe où j'ai utilisé 3 tonalités de bleu-vert différentes. Et je vais essayer de faire un dégradé de manière à laisser une bande sur le milieu comme vous voyez sur la tasse pour donner une illusion d'arrivée de la lumière. Et puis le petit bonhomme de pain d'épices aussi, je vais faire un petit peu de fondu de couleurs des différents marrons. Je vous laisse avec un peu de musique puis je vous retrouve tout à l'heure. Je vous ai fait grâce de toute la partie découpage. J'ai juste laissé là la petite partie découpage de lance avec le scalpel. Et une fois que tout est découpé, je passe le contour de tous mes motifs avec mon feutre noir, y compris dans les plus petits endroits bien sûr, pour éviter qu'on ait les fameuses tranches blanches. Avant de commencer à coller tous ces éléments, je vais d'abord passer toutes les premières découpes que l'on a faites à l'encre. Et j'ai choisi aujourd'hui une tonalité de marron un petit peu soutenue puisque j'ai choisi la Ground Espresso.
Donc, tout va y passer, la carte et chacun des éléments. Je veux donner vraiment cet effet un peu vintage que je voulais pour cette carte. Je voulais quelque chose de très, comment dire, très classique, très aux couleurs de Noël, très attendu finalement. Mais je trouve que le résultat est en tout cas moi à la hauteur de ce que j'attendais. J'espère que ça vous plaira aussi. Une fois tout est mis en couleur, enfin pas en couleur mais en encre, j'assemble les deux petites bannières ensemble, toujours à l'aide de mon ruban adhésif transparent, hein. Et puis pour coller, donc ça c'est pour qu'elles tiennent l'une contre l'autre, et ensuite pour les mettre en place sur ma carte, j'utilise mon escargot de colle Crafters Companion. J'ai débordé un petit peu, mais ça se nettoie très facilement sur ma plaque de verre, il n'y a pas de problème. Et je vais après mettre ça en place si je finis de nettoyer un jour. Alors quand je vous dis qu'il colle bien, il colle bien. Vous avez vu, je n'appuyais pas particulièrement sur mes doigts, mais j'ai eu du mal à décoller les bandes. Donc c'est pour ça que j'ai pas de scrupule à l'utiliser dans le montage de ma carte, parce que je sais que ça va tenir. En plus, je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais par rapport à beaucoup d'escargots de colle qui font 5-7 mètres, celui-ci il fait 22 mètres, donc il vaut vraiment le coup. Et je monte tous mes éléments tels que je l'avais imaginé au départ. Pour une fois, puisque souvent je pars avec une idée et puis finalement à l'arrivée c'est complètement autre chose, mais non, cette fois-ci c'était assez clair. J'avais dessiné le sketch sur un cahier avant de commencer. Et maintenant, avec ma colle à pointe fine, je colle tous les petits éléments les uns avec les autres. Là, je voudrais faire en sorte que mon petit bonhomme de pain d'épices tienne la tasse dans ses bras. En tout cas, il laisse un des bras autour de la tasse et puis dans l'autre, il a la petite cuillère que je glisse derrière lui. En fait, donc elle passe devant sa main, mais derrière le petit bonhomme. Je colle tout ça et il ne restera plus que le petit sucre d'orge et les flocons. Au début, le petit sucre d'orge, je ne savais pas trop où le placer. Puis finalement, comme je me suis souvenue des flocons, je me suis dit que dans la tasse, dans la soucoupe, il serait très bien installé. Avant de remettre les flocons, j'avais oublié de leur mettre un petit peu d'encre à eux aussi. Donc je passe vite fait sans recharger sur mon pad d'encre. Et je colle mes 3 flocons. J'en avais découpé un petit peu plus que nécessaire, comme on le fait souvent, et puis finalement je me dis que ça c'est bien suffisant. J'ai agrandi un petit peu ma collection de Crystal Drop. J'ai acheté un rouge et un vert. Je suis très couleur classique pour Noël, hein, donc j'ai acheté des pâtes Boboni rouges et vertes aussi. Et je mets une goutte je fais varier la taille en fonction de la taille de mon flocon. Vous verrez sur les photos de fin. Et je mets tout ça de côté pour éviter de mettre mes doigts dedans. Je suis une grande maintenant, j'y arrive, hein. J'arrive à faire des choses sans tout abîmer en n'attendant pas que ce soit sec. Juste avant de la mettre de côté, je repère la taille dont j'ai besoin pour ma base de carte, que je vais réaliser tout simplement, je crois que c'est un Bristol que j'ai utilisé là. Je vais le couper et plier aux bonnes dimensions comme d'habitude. Et puis avant de coller ma base de carte, enfin ma carte sur cette base plus exactement, j'ancrerai avec la même encre que celle que j'ai utilisée pour les différents éléments, de manière à faire que tout soit raccord. En touche finale, vous verrez aussi sur les photos de fin, j'ai rajouté avec mon stylo gel blanc les petites marques de sucre que l'on ferait sur un bonhomme de pain d'épices prêt à manger, comme je vais en faire d'ailleurs, c'est prévu, enfin en tout cas c'est prévu, j'ai dit je vais en faire. J'ai prévu d'en faire, ça m'a été réclamé, donc je vais tâcher de me mettre au fourneau quand le moment sera venu. Et cette carte est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. J'aime vraiment beaucoup ce rendu Noël très classique, mais voilà, c'est ce que j'avais envie de faire aujourd'hui.
Donc je me suis fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt et prenez bien soin de vous. Gros bisous. Bye bye.